Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité, un nouveau cadre juridique pour améliorer la gouvernance. L'initiative de la Direction générale du portefeuille de l'État. Le document a été présenté aux entreprises publiques en présence du ministre du Budget Moussa Sanogo. Les innovations ont pour seule finalité de favoriser une meilleure gestion de ces sociétés d'État. Les communautés de la CEDEAO célèbrent le 48e anniversaire de l'existence de l'organisation. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a salué les acquis de l'institution sous-régionale, des acquis à consolider pour faire face aux défis de l'espace communautaire. Souleymane Donisongo, Moussa Konaté. 1975-2023, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a 48 ans. Plus de 4 décennies au service des États ouest-africains. L'institution s'est engagée depuis sa création pour l'intégration entre les États membres. La Côte d'Ivoire est pour la CEDEAO à la fois un laboratoire et un modèle. Le pays de l'hospitalité est aussi le pays de la solidarité. Aujourd'hui, cette tradition est portée et revendiquée de la manière la plus complète possible par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. La CEDEAO, 48 années d'existence et d'expérience en matière de coopération sous-régionale. L'événement est célébré en présence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. 48 années d'intégration régionale, marquées par la libre circulation des personnes et des biens, de mise en œuvre de programmes économiques et sociaux, d'échanges culturels, de coopération sécuritaire, monétaire et financière. L'ensemble orienté vers une communauté de vie et d'avenir pour une élévation du niveau de vie des populations des États membres de notre communauté qui compte plus de 400 millions d'habitants. Je tiens également à réaffirmer la détermination de mon pays à contribuer de manière efficace et effective à la mise en œuvre des programmes de la communauté, à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et la solidarité dans notre région ouest-africaine en vue de son développement harmonieux. La CEDEAO a pour objectif de promouvoir la coopération et l'intégration sur le plan politique, économique, social et culturel. Elle contribue également à la gestion des conflits. Exposition de savoir-faire, ateliers et pratiques, concours d'innovation. Voilà quelques grandes articulations des 3 jours des industriels Abidjan 2023, un événement organisé avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Ce salon professionnel s'inscrit dans la politique d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. 294 grossesses en milieu scolaire enregistrées dans l'Anawa. Les régions du Poro et Gbeke suivent avec chacune 268 cas, ce qui évidemment inquiète. Éducateurs, parents d'élèves religieux et le gouvernement sont mobilisés contre ce phénomène. Entre sensibilisation sur les méthodes de contraception, les sanctions et la construction de collèges de proximité, le système éducatif tente de trouver des solutions durables. Le service Grande Enquête était dans les régions de l'Anawa et du Gontougo pour toucher du doigt la réalité. L'enquête à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité, au Mali, un casque bleu de la MINUSMA a été tué et 4 autres blessés grièvement. Ce vendredi, près de la ville de Berne, dans le nord du pays, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali a annoncé dans un tweet que l'une de ses patrouilles a été la cible d'une attaque complexe. Après avoir heurté une mine, elle a essuyé des tirs en direct. Le bilan humain est encore provisoire. La MINUSMA n'a pas précisé la nationalité des casques bleus tombés. On termine au Soudan avec les forces armées du général Al-Bourhan et celles des paramilitaires du général Hemedti qui ont accepté le principe d'un cessez-le-feu de 24 heures. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite. C'est là-bas que se déroule une médiation concernant ce conflit qui a débuté le 15 avril. Un peu plus tôt, ce vendredi, le gouvernement soudanais a annoncé avoir déclaré persona non grata l'émissaire de l'ONU au Soudan, l'Allemand Volker Perthes. Il est accusé d'avoir une responsabilité dans la guerre. La tâche de la mission est désormais plus compliquée, d'autant que Volker va devoir travailler depuis Nairobi. Et pour plusieurs observateurs, les militaires soudanais cherchent à affaiblir la mission onusienne pour rester au pouvoir et y échapper ainsi à la justice.
On se retrouve à 20 h pour la grande édition. Voici les infos régionales.